Salut à tous, moi je suis Jean-Wilfried Ndrin, administrateur de base de données et Oracle développeur. Avec moi, il sera question d'une nouvelle série de vidéos sur l'administration de bases de données Oracle et aussi l'apprentissage du langage SQL. Vous verrez, ce sera vraiment très simple, ce sera vraiment à l'image de ce que TeacherJunet donc a toujours fait. Donc des petites vidéos assez précises, assez claires, assez concises. Soyez sans crainte, il faut juste avoir fait comme prérequis donc le cours d'analyse et de modélisation de base de données. Pour le reste, ce sera simple. On va aller étape par étape et on se comprendra, vous verrez. Donc, pour notre cours, on aura besoin de télécharger Oracle SQL Developer et Oracle Enterprise Edition 11G. On va voir tout ceci ensemble avant de commencer. Alors, merci et bonne série. Maintenant, nous allons télécharger les outils dont nous aurons besoin pour notre cours. Le premier outil à télécharger est le logiciel de gestion de base de données relationnelles Oracle Database 11J ou bien 11G Enterprise Edition 2. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Dans notre navigateur, on va marquer oracle.com. Alors, une fois sur la page du site www.oracle.com, nous allons voir dans l'onglet Download ou téléchargement pour ceux qui ont leur système d'exploitation en français. Donc, dans la partie téléchargement, on vient ici dans base de données et on clique sur Oracle Database ou base de données Oracle. On voit ici les différentes versions donc de Oracle Database qui existent. La plus récente, c'est le Oracle Database 12c. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre cours, c'est le Oracle Database 11J, donc celui-là. Pour télécharger, il faut d'abord accepter donc la licence, comme ceci. Ensuite, on va choisir donc la version de Oracle Database 11G qui correspond à notre système d'exploitation. Puisque moi j'ai un système d'exploitation Microsoft Windows 32 bits, je vais aller avec celui-ci. Donc je clique sur File 1. Et une fois que je clique sur File 1, on voit que le téléchargement il est lancé. Je vais l'arrêter, puisque je l'ai déjà. Une fois le File 1 téléchargé, je vais cliquer sur File 2. Et ce sera pareil, lui aussi sera téléchargé. Une fois donc les deux fichiers téléchargés, je vais venir donc les extraire l'un après l'autre. Je vais d'abord extraire le premier. Je fais clic droit, tout extraire ou extract all. J'aurai donc par la suite un fichier comme ceci. Je vais aussi extraire le deuxième et j'aurai un fichier comme celui-là. Je viens sur le premier fichier, donc le 1 of 2, et je double-clique. Je vois database. Ici, il y a le setup donc d'exécution qui me permettra d'installer mon logiciel. Il y a aussi une partie ici stage. Dans stage, on voit component. Donc, on a un ensemble de composants ici. C'est pareil pour le deuxième fichier. Celui-là, je l'ouvre. Je vois ici database. Je vois ici stage. Je vois component. Qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais copier donc ces trois composants-là. Je fais CTRL-C. Je reviens au niveau de mon premier fichier, donc database, stage, composant. Je vais venir les coller ici donc dans mon premier fichier database. Ensuite, une fois que cela est fait, je reviens au niveau de setup que je vais lancer. Ici, j'accepte. Donc là, j'ai lancé ce qu'on appelle le OUI, Oracle Universal Installer, qui me permet donc d'installer les différents outils Oracle. Et l'outil que je vais maintenant installer ici, c'est Oracle Database Enterprise Edition 11G ou 11G.
Ici, on me dit environment does not meet minimum requirement. Are you sure you want to continue? Je vais faire oui. Email. Donc, voulez-vous recevoir des mises à jour de sécurité via le support Oracle? Je vais faire non. Donc, décocher cette case. Je vais faire next. Je vais continuer yes. Donc, select any of the following install option. On me demande donc de sélectionner une option d'installation en fonction donc de mes besoins. Nous, on va sélectionner le premier ici, donc create and configure a database. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? En plus d'installer le logiciel Oracle Database 11G Release 2, il va aussi créer et configurer une base de données qu'on va donc utiliser à des fins d'apprentissage. Donc, je coche ceci. Je vais faire Next. Desktop class ou server class. Nous, on va choisir le mode desktop parce que on l'utilise seulement sur notre machine. Je fais ensuite Next. On me dit no value has been given for the password field. Donc, je dois entrer une valeur pour le mot de passe. Ce qu'on va faire, on va entrer tout simplement 6. SYS. Confirm password. 6 SYS. Donc, on voit ici que Oracle Base, ce sera comme ceci par défaut. Global Database Name. Donc, je disais tantôt, une base de données sera créée et configurée. Et c'est cette base de données qu'on va utiliser pour notre apprentissage. Le nom qui a été donné à cette base de données par défaut, c'est ORCL. Donc, nous, on ne va pas changer. On va laisser comme ceci. On va donner un mot de passe pour l'administrateur, donc qui est 6, que nous, on aura choisi SYS. Ensuite, on va faire Next. Et par la suite, ce sera juste à faire des suivants. Puis, Finish, donc terminé. Moi, je vais canceller puisque j'ai donc le logiciel déjà installé sur ma machine. Alors, après avoir téléchargé et installé notre premier outil, donc qui était Oracle Database Administration 11G, nous allons passer au téléchargement puis à l'installation de notre deuxième outil qui est Oracle SQL Developer. Donc, pour télécharger SQL Developer, c'est pareil que tantôt. On vient dans oracle.com. Dans la partie téléchargement, on vient dans Developer Tools ou outils de développement et on choisit SQL Developer. Ici, on voit les différentes versions de SQL Developer qui nous sont proposées. Première version, c'est Windows 64 bit 8, JDK 8 included. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette version de SQL Developer a le JDK 8 qui est inclus. Pourquoi? Parce que pour pouvoir installer SQL Developer sur notre machine, il faut avoir comme préalable un JDK déjà installé. Et désormais, les nouvelles versions de SQL Developer viennent avec des JDK 8 à l'intérieur. Pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser Java, pas besoin de télécharger un Oracle SQL Developer avec un JDK inclus. Ils peuvent télécharger donc d'autres versions qui ne contiennent pas de JDK. Nous, on va faire comme si on est nouveau, on n'a jamais utilisé Java. On va donc choisir cette version avec le JDK 8 qui est inclus. Bien avant de pouvoir télécharger, il faut accepter la licence d'agrément. Ça, c'est déjà fait pour nous autres. Donc, on va cliquer ici sur Download et on va voir que le téléchargement va se lancer. Puisque moi, je l'ai déjà, je ne vais pas le faire. Donc, une fois le téléchargement terminé, je vais le récupérer. Je l'ai ici. Donc, je vais faire l'extraction. Extract all ou tout extrait. Je vais extraire. 95%, c'est presque terminé notre extraction. Ok, donc voici le fichier extrait ici. On va l'ouvrir, SQL Developer. Et on a ici donc notre setup. On va faire un double clic là-dessus et l'installation va se lancer.
Ce sera donc tout pour installer SQL Developer.